CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine RTI Money consacré aux banques, aux assurances, aux finances et à votre couverture sociale. Et avec moi, notre team de chroniqueurs, j'aime bien commencer par Soraya, qui nous propose chaque semaine des bons plans. Ce soir, de quoi allons-nous parler? Alors Justine, ce soir je vous présente plusieurs plateformes destinées à tous ces Ivoiriens qui sont hors du pays, la diaspora. Très bien. Christelle, vous avez passé 24 heures et un peu plus avec un spécialiste de la finance. Mais dans quel domaine précisément? Alors un spécialiste de la finance ou un spécialiste de l'univers boursier. Et le métier que je me propose de vous présenter ce soir est celui de gestionnaire d'actifs. On y reviendra. Et Monsieur Chiffre Landry qui, lui, nous explique le dessous des chiffres. Ce soir, vous nous parlez d'une denrée alimentaire. Oui, une denrée alimentaire et plus précisément le riz, ce produit agricole que nous consommons au quotidien. Figurez-vous que selon certaines statistiques, chaque Ivoirien consomme en moyenne 58 kg par an. Vous aurez beaucoup plus de détails dans quelques instants. En tout cas, vous nous mettez l'eau à la bouche. RTI Money, c'est aussi le Money Time qui vous explique le jargon de la finance, de la banque, de l'assurance. Ce soir, on vous parle de la sous-assurance. Et en fin d'émission, je recevrai avec plaisir Mariam Touré, directrice générale de Orange Money Côte d'Ivoire, leader du transfert d'argent dans notre pays. Mais avant tout ça, voici le chiffre de la semaine. Alors Landry, vous nous parliez de l'argent du riz. Oui, l'argent du riz, plus précisément l'argent de l'importation de riz en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, la Côte d'Ivoire a dépensé près de 317 milliards de francs CFA pour importer le riz pour le compte de l'année 2020. Ça correspond à 1,11 million de tonnes. Comparativement à l'année 2019, la Côte d'Ivoire a dépensé 354 milliards pour une capacité de riz de 1,34 million de tonnes. Et d'après les chiffres, cela fait environ 40 milliards de baisse d'importation de riz. C'est une bonne nouvelle pour le pays, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle, c'est plutôt un bon signe pour la Côte d'Ivoire qui se veut être autosuffisante dans la production rizicole. Pour cela, le gouvernement a même pris des dispositions afin de réglementer ce secteur et les résultats ont tout de suite été visibles parce que de 2011 à 2020, la production de riz blanchi a plus que doublé. On part de 550 000 tonnes en 2011 à plus de 1,2 million en 2020. Le but, c'est d'atteindre les 2 millions de tonnes à l'horizon 2025 pour que la Côte d'Ivoire puisse être autosuffisante en riz et même, pourquoi pas, exporter son riz. Et c'est tout ce qu'on souhaite nous aussi. À présent, la prochaine rubrique de cette émission, c'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, ce soir, vous nous parlez d'un spécialiste de gestion de la finance. Exactement, le métier de gestionnaire d'actifs, aussi appelé gestionnaire de portefeuille, qui est en charge de fructifier les actifs financiers de son client. Comment? Eh bien, pour tout savoir, j'ai suivi le gestionnaire d'actifs d'une société de gestion, filiale d'un grand groupe financier ivoirien. Daouda Bomba, qu'on voit à l'écran, a bien voulu me laisser entrer dans le secret de son métier. Regardez. Oui, bonjour Daniel. Hier, nous avons passé des opérations. On aimerait savoir si on pourrait avoir les avis d'opérer. Physiquement, c'est quand même tout en vrai. Comme chaque matin, Daouda a les yeux rivés sur les chiffres de la bourse. Il guette chaque tendance des cours de la BRVM, la place financière de l'UEMOA. Daouda travaille pour le compte d'une grande institution financière régionale, un établissement qui a créé une société de gestion de fonds collectifs. Son rôle, placer et faire fructifier l'argent de ses gros clients. Nous avons des actions dans le leader de la télécommunication au Burkina Faso. Donc hier, on a essayé de céder quelques parties de nos actions que nous avons dans cette entreprise. Donc le montant total, c'est 10 500 000 francs. L'implémentation, c'est d'abord de regarder le marché, les tendances qui sont favorables ou défavorables, et ensuite procéder à l'acquisition ou des cessions de titres. Acheter ou vendre des actions et obligations, voilà le quotidien de Daouda et son équipe. En étudiant le marché, en scrutant les hausses et les baisses, ce gestionnaire de portefeuille doit faire des placements avisés. Daouda assure une certaine rentabilité à ses clients qui font partie de ce qu'on appelle un fonds commun de placement, un FCP en abrégé. Les fonds communs de placement permettent à un ensemble d'investisseurs de pouvoir investir
et des montants beaucoup plus élevés qu'eux-mêmes ne pourraient pas faire individuellement. La taille des fonds peut varier et sur notre zone, on a des fonds qui vont avec des actifs sous gestion de 2 milliards à près de 300 milliards. Quand on doit gérer 300 milliards, il faut s'assurer que les personnes qui gèrent ces fonds-là ont la capacité de pouvoir le faire. Chaque fin de matinée, après avoir repéré les placements possibles sur le marché, Daouda doit faire valider ses ordres d'achat de la journée par son directeur. Bonjour, ça c'est le point de nos exécutions sur la journée. Il faut rester sur le marché pour assurer que s'il y a changement de tendance, on peut saisir différentes opportunités. Surveiller les opportunités du marché peut rapporter de très gros sous. Sur l'un de ces fonds, l'équipe de Daouda a réalisé un bénéfice de 832 millions ces 12 derniers mois. Sur cette somme, les investisseurs qui leur ont confié leur argent versent une commission allant de 1% à 3%. C'est ainsi que se rémunèrent ces gestionnaires d'actifs. Le gestionnaire d'actifs, c'est vraiment la matière première que nous commercialisons, parce que c'est lui qui offre le service en fait, que nous proposons aux différents clients. Une bonne gestion de portefeuille nous emmène à générer beaucoup plus de plus-value pour nos clients et de ce fait à avoir des portefeuilles qui sont rentables, donc des investissements rentables pour le compte des clients. À ce jour, cette société de gestion gère plus de 6 milliards de francs CFA. Mais Daouda cherche en permanence à faire gonfler encore plus son portefeuille. D'où ces échanges avec les commerciaux chargés de rechercher et recruter de nouveaux clients. Si on est face à des clients qui demandent qu'est-ce qui prouve en fait que l'État va rembourser, qu'est-ce qu'on peut leur donner en fait comme élément de réponse. Cette réponse sur cette caisse de refinancement là, des emprunts des États, qui est logée à la BCE. En général, tous les emprunts que les États émettent sont admis à cette caisse-là. Les obligations d'État au menu du déjeuner en Daouda et sa collègue. Noël doit rassurer les investisseurs sur la solidité financière des obligations d'État. Ce type de produit financier séduit de plus en plus les clients investisseurs. Mais Noël est souvent confronté à des questions sur les risques encourus. La relation en fait entre le pôle commercial et les gestionnaires de fonds, c'est une relation complémentaire. On a besoin de connaître un peu l'orientation qu'ils donnent, quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place. Et ce sont ces informations-là que nous communiquons aux clients. Quand on a un pôle commercial performant, nous les gestionnaires, on est tout à fait heureux parce que là, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de fonds chaque fois sous gestion. Donc quand les fonds augmentent, ça permet de prendre facilement des décisions d'investissement. Ça nous donne des pouvoirs de négociation aussi dans les prix qu'on essaie d'avoir lorsqu'on veut faire des acquisitions. Si Daouda brasse chaque jour des centaines de millions de francs CFA, il a besoin d'une structure pour exécuter ses ordres de virement, d'achat ou de vente de titres. Un travail de tenue de compte confié à un établissement bancaire autorisé sur la place à faire ce type de transactions spécifiques. Je vois que tu attends des confirmations de ma part. C'est exact. Le dernier maillon de la chaîne, c'est lui, Jordan Adou, le teneur de compte. Interface entre le client, le fonds géré par Daouda, et le DCBR, la banque de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Il est celui qui exécute et calcule au jour le jour la valeur exacte du portefeuille de Daouda. Il peut y avoir des ventes et des achats en même temps, donc on fait une compensation. Que lorsque Daouda, par exemple, le client, passe un ordre, je dois être alerte afin de savoir que mon portefeuille a été touché et qu'il va falloir que je réserve une transaction auprès de la BRVM. À la fois un outil d'épargne, le fonds commun est aussi un vrai levier de développement pour les entreprises ou les États. Des placements qui drainent de plus en plus d'investisseurs, suscitant ainsi un véritable intérêt pour les gestionnaires d'actifs. C'est un métier assez délicat où l'on est appelé à prendre des décisions très rapidement, hein, c'est bien ça? Effectivement, loin d'être aisé, cette profession demande beaucoup de savoir-faire d'abord parce qu'il est question de faire fructifier le portefeuille qui nous a été confié à travers de très bons placements. Il y a aussi avoir une très bonne résistance au stress et comme vous l'avez dit, pouvoir réagir rapidement et rationnellement. Et on a aussi entendu parler de fonds communs de placement. C'est aussi un pan de cet univers-là. Comme on l'a compris dans le reportage, il s'agit d'un pot commun où plusieurs investisseurs mutualisent leur épargne. Cela permet d'avoir un large éventail de choix d'investissement. Là où une seule personne ne pourrait pas aller investir, eh bien, en étant plusieurs, ça nous ouvre un champ très, très, très grand.
Au final, on peut dire que c'est un métier qui peut rapporter de très gros rendements sur le marché financier. Effectivement, pour exemple, en fin 2020, l'actif sous gestion sur le marché régional financier, entendez par là la zone UEMOA, est passé à 732,6 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11,7%. Alors, le métier d'asset manager, un autre terme pour gestionnaire d'actifs, est très demandé en ce moment. Cependant, seule l'élite de la finance peut devenir gestionnaire de portefeuille. Merci Christelle pour cette belle immersion. Je vous invite à présent à découvrir le bon plan de la semaine et c'est tout de suite. Soraya, vous nous parlez de l'argent de la diaspora cette semaine. Alors Justine, oui, ils sont aujourd'hui 33 millions d'Africains à vivre hors du continent et leur argent est une manne de plus en plus convoitée par les institutions financières et bancaires qui multiplient les offres destinées à cette cible avec en ligne de mire les transferts d'argent monopolisés par les géants du secteur mais aussi par des opérateurs de téléphonie mobile. Alors quelques nouveaux acteurs viennent bousculer ce marché, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de certaines plateformes destinées à la diaspora africaine. Et on va commencer par laquelle? On va commencer par une plateforme qui permet de faire des transferts d'argent de l'Europe à l'Afrique. Comment ça marche? C'est très simple, il suffit de télécharger l'application et ensuite de s'inscrire. On inscrit notre pays de résidence, le pays où on veut envoyer de l'argent et toutes nos coordonnées, les coordonnées de la personne à qui on veut envoyer de l'argent. Et le destinataire recevra cet argent dans son portefeuille électronique et il pourra entrer en possession de ses fonds via un opérateur de mobile money. C'est aussi simple que ça? Ça marche vers tous les numéros de tous les opérateurs de téléphonie mobile? Oui, Justine, les 3 opérateurs de téléphonie mobile ici en Côte d'Ivoire proposent ce service sans problème. Et ça coûte combien? Alors, peu importe la somme que vous envoyez, vous payez 2 € de frais fixes d'envoi. Mais si vous êtes au Canada ou en Angleterre, par contre, vous payez 0 frais d'envoi, tout simplement parce que le dollar canadien et la livre sterling sont des monnaies qui varient, qui fluctuent. Et la compagnie peut se permettre alors de négocier les meilleurs taux de change et se faire une marge sur ces taux de change. Contrairement au franc CFA, on peut quand même faire une petite comparaison. Alors, pour un transfert de la France à la Côte d'Ivoire de 1 000 €, avec cette plateforme, vous payerez 2 € de frais fixes, alors qu'avec l'acteur principal du marché, vous paierez 8 € si vous envoyez l'argent par carte bancaire et 22 € si vous envoyez l'argent en espèces en agence. Et avec un autre acteur, vous paierez 4 €. Alors, vous voyez que la différence est quand même non négligeable. Et l'argent de la diaspora intéresse aussi d'autres applications? Oui, alors si vous voulez que vos transferts d'argent se traduisent en soins médicaux de qualité, vous avez cette plateforme qui propose à la diaspora africaine des soins de santé pour leurs proches restés au pays. Alors pour 26 240 francs CFA par mois, soit 40 €, vous avez droit à une couverture médicale, à un suivi personnalisé, à des traitements préventifs. Ainsi, en s'appuyant sur une plateforme digitalisée, les membres de la diaspora peuvent contrôler leurs dépenses, maîtriser les protocoles de soins et le suivi médical de leurs proches. Et pour ceux qui veulent rentrer et s'installer au pays, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Alors, si vous êtes resté un peu trop longtemps à l'extérieur et que vous avez envie de revenir au pays, il y a une plateforme qui œuvre véritablement pour le retour des Africains dans leur pays. C'est une plateforme nigériane qui fonctionne un peu comme une agence de placement et aujourd'hui elle a plus de 800 partenaires des entreprises sur tout le continent africain ou presque tout le continent africain, y compris ici en Côte d'Ivoire, et elle propose des opportunités d'emploi, des opportunités entrepreneuriales. Aujourd'hui, la plateforme a 50 000 membres et l'adhésion est totalement gratuite. Cependant, les administrateurs scrutent et analysent chaque candidature en fonction de votre parcours professionnel ou de vos diplômes et se donnent totalement la liberté d'accepter ou de refuser toutes les candidatures. Merci Soraya, Landry, Christelle, mais on se retrouve la semaine prochaine.
De retour sur le plateau d'RTI Mani pour la deuxième partie de notre émission avec dans quelques instants l'invité cash, Mariam Touré, directrice générale de Orange Money Côte d'Ivoire. Mais en attendant, c'est l'heure du Money Time, notre rubrique sur le jargon de la finance, de l'assurance ou de la banque. Ce soir, on vous explique la notion de sous-assurance. Regardez. En assurance, la valeur des différents biens assurés, voitures, maisons, etc. est primordiale car c'est l'un des baromètres qui détermine non seulement le montant de la prime que l'assuré versera à sa compagnie, mais aussi le coût de l'indemnisation. En cas de sinistre, si la valeur réelle du bien au moment de l'indemnisation s'avère supérieure à la valeur déclarée par l'assuré, ce dernier se retrouvera dans une fâcheuse situation de sous-assurance. La sous-assurance est souvent découverte par une compagnie d'assurance qui se rend compte pendant le processus d'indemnisation que le montant réel du bien assuré excède le montant établi dans le contrat d'assurance. Autrement dit, le bien assuré n'est pas suffisamment assuré. Une situation qui peut provenir d'une erreur de la part des experts en assurance ou d'une volonté malveillante de l'assuré. Celui-ci a volontairement minoré sa prime en déclarant une valeur en dessous de la valeur réelle du bien à assurer. Souvent, la sous-assurance provient d'un défaut d'actualisation des informations pour le cas d'un bien qui aurait augmenté en valeur au cours des années. Dès la déclaration d'un sinistre, l'expert mandaté par la compagnie d'assurance fera une enquête minutieuse afin d'établir le montant des pertes et de l'indemnisation. S'il y a sous-assurance, l'assuré ne sera pas correctement ou pas du tout indemnisé en fonction de la gravité des faits. Selon l'article 35 du Code de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, en cas de sous-assurance, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent. Il devra donc supporter une partie des frais du sinistre, sauf convention contraire. À titre d'exemple, pour un bien de 100 000 francs CFA, si l'assuré déclare une valeur de 60 000 francs CFA et paye une prime en fonction de cette somme, le jour du sinistre, l'indemnisation se fera uniquement en fonction des 60 000 francs CFA déclarés. Le reste de la somme, c'est-à-dire les 40 000 francs CFA, ne seront pas pris en compte. Aux antipodes de la sous-assurance se trouve une situation tout aussi problématique, à savoir la surassurance. Elle implique une surévaluation du coût d'un bien assuré et donc des cotisations plus élevées que la norme pour l'assuré. Cela peut entraîner la nullité du contrat et le paiement des dommages et intérêts à l'assuré par la compagnie d'assurance. Afin d'éviter toute sous-assurance, il est donc préférable de calculer et de mettre à jour régulièrement la valeur exacte du bien pour ne pas subir les conséquences d'une assurance au rabais. Notre invitée ce soir est la directrice générale de Orange Money Côte d'Ivoire, leader du mobile money en Côte d'Ivoire. Mariam Touré, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment se porte votre compagnie dans un environnement de concurrence féroce? Écoutez, je dirais que Orange Money se porte très bien. Orange Money, comme vous avez dit, c'est l'entreprise leader du mobile money en Côte d'Ivoire avec 48,3% de part de marché. Nous comptons 10 millions de clients. Ce n'est pas rien, donc nous nous portons bien. Est-ce que Orange Money apporte quelque chose à l'économie de la Côte d'Ivoire? Mais bien sûr, c'est une activité qui donne lieu à des recettes fiscales. Donc nous sommes un contributeur de recettes fiscales pour l'État de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est de façon non négligeable. Nous contribuons aussi au développement en fait, du tissu économique local ou régional parce que nous arrivons à nous appuyer sur des partenaires locaux qui sont en fait des grandes entreprises à leur niveau partout sur la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi à cœur, en tout cas, dans notre activité, nous le faisons, nous développons justement cet écosystème de digitalisation de paiement, cet écosystème de monnaie électronique, donc en travaillant avec plusieurs agrégateurs, notamment en travaillant avec des banques également. Donc je pense que nous faisons beaucoup en la matière. Nous sommes au cœur en fait d'un écosystème et d'un secteur que nous aidons à développer, à approfondir. Et je pense qu'il y a de la place pour tous. Et voilà. Qu'est-ce que Orange Money a apporté depuis sa création en termes d'inclusion financière? Le cœur en fait, de notre activité, c'est l'inclusion financière. C'est quelque chose que nous avons commencé depuis 2008, depuis notre création. L'inclusion financière, ça passe par l'éducation financière. Donc nous nous attelons depuis plus de 10 ans
à contribuer à cette éducation financière-là, à donner confiance aux Ivoiriens dans cet outil qu'est le compte de mobile money, donc à leur permettre d'avoir suffisamment confiance aussi pour pratiquer le paiement à distance ou le paiement de factures, d'avoir des usages qui sont à valeur via leur compte. Donc aujourd'hui, nous avons dépassé les services de base qui sont le dépôt ou le retrait. Aujourd'hui, l'Ivoirien va au-delà de conserver son argent sur son compte de mobile money. Il arrive à payer des factures. Monsieur Kouakou, qui est à Abidjan, qui est professeur, il envoie de l'argent à sa maman qui est à Didier Vie grâce à son compte de mobile money. Il paye ses factures, il fait l'inscription de ses enfants à l'école. Et aujourd'hui, en partenariat avec Orange Bank, on lui donne aussi la possibilité de prendre du crédit de façon instantanée via son compte. Beaucoup de gens fantasment sur les frais de transfert. Comment sont évalués les frais? Les frais sont basés sur quoi? Les frais sont basés aussi sur la structure de charge. Nous sommes présents partout en Côte d'Ivoire. Dans toutes les localités les plus éloignées possibles, il y a au moins un point de service Orange Money. Et ça, c'est la force de notre réseau de distribution. C'est différent des autres? C'est différent des autres parce que nous sommes beaucoup plus pénétrés. Nous avons une meilleure couverture que l'ensemble de nos confrères, je vais dire, sur la place. Donc, c'est une force que nous avons, c'est un atout et c'est un atout que nous développons parce que derrière ça, ça nous permet aussi de développer l'écosystème de paiement aussi en Côte d'Ivoire, l'écosystème du mobile money. 50% des frais qui sont prélevés aux clients vont en rémunération et sont redistribués à ce qu'on appelle le réseau de distribution. C'est-à-dire le monsieur qu'on voit dans la rue, par exemple. Le monsieur, le point de vente, exactement. Le monsieur qui est dans son local, qui peut vous faire, chez qui vous venez faire le transfert. Donc lui, il a 40%. Il a à peu près la moitié, donc 50% des revenus, des frais que nous touchons. Donc ça part de là. Ensuite, peut-être qu'il peut être biaisé, ou en tout cas erroné, de considérer en fait des frais de service transaction par transaction. Donc il faut considérer l'ensemble des services qui sont offerts et les revenus donc, que nous pouvons avoir là-dessus. En tant que leader, on a l'impression que vous brassez beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce qui vous reste au final? Je dirais que dans son ensemble, le mobile money est une activité comme l'activité bancaire où il y a beaucoup de flux d'argent qui circulent. Le flux, là, il est à distinguer en fait des revenus. Après le revenu, il y a un certain nombre de charges que vous avez. Et in fine, ben, il vous en reste une petite partie qui est suffisante pour rémunérer en fait, vos actionnaires et pour assurer vos contributions justement aux recettes de l'État. Quand quelqu'un, par exemple, est victime de fraude ou on va dire, d'arnaque en ligne, est-ce qu'il est pris en charge 24 heures sur 24? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir tout de suite quand il y a une arnaque comme ça? Lorsque le client est victime d'une arnaque, il est forcément pris en charge. Effectivement, il a la possibilité d'appeler notre call center ou de se rendre en agence justement pour indiquer le fait dont il a été l'objet. Maintenant, l'agent qu'il a eu par téléphone ou en physique en agence va lui donner les indications et notamment lui demander aussi de porter plainte auprès de la police. Donc il faudra qu'il indique la situation, donc qu'elle fasse l'objet d'une réclamation ou que ce soit effectivement un cas de fraude pour que la police soit saisie et qu'il puisse porter plainte. Et nous collaborons dans le cadre d'enquête avec la police pour retrouver effectivement les personnes qui ont commis des cas d'arnaque. Comment est-ce que vous voyez le mobile money d'ici 10 ans, on va dire? Notre ambition, en tout cas pour le mobile money, c'est vraiment que le téléphone soit le moyen numéro 1 et de référence pour faire l'ensemble des achats. Qu'on soit dans un univers, comme je dis, tout en UVE, en unité de valeur, en monnaie électronique, où on achète son pain avec son téléphone, on paye son taxi avec son téléphone. Vous êtes une anti-monnaie fiduciaire. Honnêtement, d'être dans cet environnement complètement dématérialisé. Et puis en plus, le geste est fun. Hein. Payer avec son téléphone, bon, voilà, sans tracasserie, simplement. Et après, on peut faire le point de ses dépenses parce qu'on a tout qui est tracé sur son téléphone. Voilà. C'est possible, vous pensez? C'est possible et on y travaille. Mariam Touré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci beaucoup, Justine. RTI Money, c'est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous ont offert RTI Money.